Faire du bassin minier une destination touristique, le pari était audacieux. Et pourtant, avec l'arrivée du Louvre à Lens et l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial, tout devenait possible. Nous n'avons plus à convaincre de la diversité de notre offre patrimoniale et culturelle, de la singularité de nos paysages propices aux sports de nature et de la richesse humaine qui caractérise les gens du Nord. Mais est-ce suffisant pour être une destination d'excellence ? Nous avons confié une mission aux jeunes de l'école de la deuxième chance de l'Artois avec l'ambition de porter un regard critique et constructif de la réalité touristique de notre territoire. Nous leur avons demandé de préparer leur séjour, de le vivre pleinement et de l'évaluer. Ce film raconte leur itinérance dans le bassin minier. C'est leur voyage, leur expérience. J'arrive pas. Bonjour, je suis Gaëtane. Je m'appelle Mélise et j'ai pas l'habitude de sortir du secteur Lançon. Moi c'est Romuald et là je suis prêt à découvrir le bassin minier Autremaux. Alors tout d'abord, on a pris les vélos pour se déplacer dans le bassin minier, mais il n'y a pas que ça. On a fait aussi à pied, on a pris le train. Alors pour préparer le projet, il nous a fallu 3-4 semaines au moins. Donc là directement on va aller au parc des Prix de Rome. Je vous ai envoyé un petit livret avec des petites choses à repérer dans le parc. Allez c'est parti. C'est le jardin Jacques Chirac. Ouais, c'est le jardin. Il y a un concours effectivement artistique qui s'appelle le Prix de Rome. Donc, ce sont ceux qui ont réalisé effectivement ce concours et toutes les statues sont les gagnants effectivement Prix de Rome qu'on retrouve à Valenciennes. C'est l'office de tourisme de Valenciennes. Il nous a donné les pépites qu'il y avait comme restaurant. C'est local et ça fait partie de la région. Et la maison Le Valenciennes, il y a un burger gueule noire au mage au mineur. Ouais, très très bon, ouais. On s'est régalé. On y va. C'est bon ? Eh ben écoute, ici tu es à l'école de voile, au cercle de voile de Valenciennes. Donc c'est un plan d'eau situé au centre de Valenciennes. Là qui fait 54 hectares. La circonférence elle fait 4 km. Et ici on y pratique les activités nautiques. Non. Ouais, ça va. Un peu serein ? Non, pas du tout, c'est pas vrai, je stresse. Nous on est spécialisé dans la voile, donc catamaran, planche à voile. Vraiment le bateau à plat. Tire pas sur la voile tout de suite, ça ne sert à rien. Déjà on est dans un lieu qu'ils connaissent pas forcément. C'est une activité où on voit tout le temps ça en vacances et là on est dans le bassin minier. Bien sûr que c'est génial. On va voir leurs impressions après, mais c'est magnifique. J'avais peur comme ton radeau. Au final, oh là là. En vrai, c'était trop bien. En vrai, c'est trop bien. Au début, j'avais peur et tout. Mes chaussettes, elles sont trempées, j'ai trop froid aux orteils. Mais en vrai, c'est trop bien. C'est grave bien. J'aime trop. Franchement, nickel, ils se sont super bien. C'est bon ? Ça transperce un peu le catamaran. Ça transperce beaucoup. Je suis d'accord. Les accès, Attends, on a pris toi aussi ? quand ça a accéléré, ça fouf. J'en peux plus. Non, franchement, les montées, c'est hard. Par contre, ce qui est très important, c'est le bilan qu'on va faire à chaque soir. C'est-à-dire qu'on est là autour de la table et on vient, voilà, on remplir le document là, parce que cette mission elle est importante, et voir exactement qu'est-ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins.
Là, on est en train de noter juste les transports, donc c'est les trains qu'on a pris ce matin. Et donc on fait l'accessibilité, le prix, l'hygiène, et là je suis en train de faire un petit commentaire. Je trouvais ça juste pas pratique dans le sens où 13 vélos, c'était vraiment compliqué pour les garer. Et juste pour être dans le train avec 13 vélos, ça gênait pas mal le passage. Combien de kilomètres, chef guide? Il nous reste, on a fait la moitié là, il reste 3 km 3 km. Voilà. Bah j'étais sur un stop et quand je voulais partir, ma chaîne s'est pétée. Voilà. C'est des choses qui arrivent quoi. C'est bien, mais ça fait mal au bras. Ah, je les plains. C'était bien, mais je me vois pas faire comme eux ils font. Genre, ils doivent avoir un mental de fou en plus. C'est vrai. C'est horrible. Le site où vous êtes n'est pas un musée, mais c'est un site minier, c'est-à-dire qu'il s'y passe des choses. Le mineur, c'est pas seulement le monsieur qui creuse, c'est toute une équipe depuis 2012 classée à l'UNESCO. C'est-à-dire que quand vous prenez le catalogue de l'UNESCO, vous avez les pyramides d'Égypte, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, c'est dit. Oui, bah, c'est un lieu historique, du coup je trouve que c'était vraiment super, c'était vraiment sympa de découvrir la partie musée par rapport à l'histoire de la mine. Il ne met pas celui-là, il me met 13h19. Ah ouais, pas j'ai mis ça, logique. il faut Parce que vous voulez me départ à quelle heure? Ouais. Non, ça devrait aller. Par contre, ce train-là, il est petit, mais il y a la place. Ça va aller. Mais en vrai, en termes de praticité, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, ça va. Bon, faut s'habituer. On est toute seule et tout ça, c'est compliqué. On va pas monter le vélo comme ça. Hein. On fait comment? Un vaste parc de plein air de plus de 6 hectares, ouvert en juin 2018, présente des reconstitutions de bâtiments anciens réalisées en fonction des fouilles archéologiques. Il commençait pas comme ça à l'époque, le feu. Là, ça a été brodé au fil d'or. Encore une journée vachement riche. On a fait pas mal de choses aujourd'hui. Ce matin, on a visité le site minier d'Arenberg. Plus de place dans le train. Ouais, parce que C'était dur pour monter le vélo à la gare. Ouais. Non mais le fait qu'on puisse toucher ou voir un peu les formes, tout ça, je trouve ça que c'était bien. C'était beaucoup plus ludique. En combien de temps? Ah bon, j'ai pas vu ça. Ah ouais, ça c'était bien. Bah là, pour le coup, ils avaient les écrans qui expliquaient tout. Ils sont en train de porter sur les écoles. Donc là, l'objectif c'est qu'ils rentrent à la maison qui est là-bas.
cabriolet qui se situe ici. Donc cette route-là, c'est ce qu'on va faire à vélo. Ça pollue pas? Ouais, bah on a des belles vues. Et bah on a hâte d'y être. Hein. Pour tracer l'itinéraire, on a utilisé 3 applications principalement. C'était Komoot, Google Maps et GeoVélo. On s'est rendu compte que le bassin minier, il n'y a pas que les terris. Il y a le beau paysage, il y a de beaux endroits à visiter. Le terri faisait 40 mètres de haut jusqu'au clocher de l'église, là, sur 144 hectares. Il y a une belle vue, il y a un paysage. Déjà bienvenue. Donc l'établissement il s'appelle les Chevrettes du Terri. C'est une ferme d'élevage de chèvres, comme vous l'aurez remarqué. Sa vocation, au-delà de l'élevage de chèvres, c'est d'accueillir du public. Donc notre premier métier, c'est d'élever des chèvres, donc ferme pédagogique. C'est pour ça que cette ferme elle est très ouverte vers l'extérieur, pour faciliter les visites. Alors on est installé sur un lieu qui est un peu atypique. On est sur un terri, on est en plein milieu du bassin minier. Le traitement du lait, vous le faites sur place ou autre part? Tout est fait sur place. Donc ça se fait dans ce qu'on appelle un laboratoire. Alors on fait plein de choses différentes, on ne fait pas que du fromage, mais avec la production d'une journée, je vais répondre pour une journée, c'est plus simple, on peut faire une centaine de crottins. On essaye de faire pâturer nos chèvres au maximum à l'extérieur. Il est certain que le fait d'avoir une végétation un peu particulière, ça leur donne un petit goût particulier. Depuis quelques années, la Dragesse travaille avec la mission Bassin Minier, travaille avec tous les territoires dans un projet qui est de rendre le bassin minier une destination sport de nature. C'est le projet ici que vous vivez là, c'est de repérer quels sont les services d'accueil pour permettre de rendre possible une destination de sport de nature sur un territoire. Et du coup les métiers qu'on pourrait y retrouver pour pouvoir donner envie aux gens de s'investir humainement parlant dans ce patrimoine. T'es pas dans le planning? Non, c'est un petit rajout du planning. Petit émincé de poulet pour ce soir, avec un peu de pâtes pour reprendre des forces. Parce que la journée de demain s'annonce assez important également. On est où? À Neulény. Et on va au parc Olympe. Allez, je te suis. Et il s'est passé qu'en fait nous on était là-bas. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'à un moment donné quand il y a une intersection on n'est pas au courant, on vous voit pas, on a continué tout droit. On a un peu négligé les efforts qui allaient être nécessaires. Le dénivelé, on l'a pas pris en compte. C'est l'heure, on y va. Bon. Je viens de le finir à l'instant. C'est trop bien. Là-bas, derrière le tegui là-bas. C'est super grand. Pour moi, Olympe, c'est un endroit très nature, au milieu d'un bois. On peut se restaurer, on peut faire beaucoup d'activités. On peut passer une journée là-bas, quoi. On s'amuse vraiment bien. Moi, je m'appelle Cassandra Delaval. Je suis médiatrice culturelle au sein de la Cité des électriciens.
on est là, on a une superbe vue sur la maison de l'ingénieur qui est juste derrière. Ça m'a permis de passer une enfance formidable. Toujours dehors, toujours dans les rues, toujours en sécurité partout. Je n'avais pas de maison, un peu comme chez les Indiens. Moi, ma maison était partout, chez tous les voisins. La Cité des électriciens, c'est une préservation de l'histoire. C'est tout simplement les maisons des mines de l'époque qui ont été un peu restaurées. Ils ont gardé l'état du mieux possible. Et c'est un petit voyage dans le temps. Je savais pas que c'était si grand, si vaste. Déjà, j'aime bien l'idée qu'on peut déjà louer, enfin les étrangers peuvent louer des maisons là-bas, pour des anciennes maisons des mines. Moi je trouve ça super en vrai. C'est top. Ouais, c'est top. Bon, oui. Ouais, plutôt la majorité quand même. On choisit notre plan en fait. Faut pas rater. Tous les mots sont intéressants. Dernière journée demain. Dernière journée, il nous reste 2 choses de prévues. Vous vous souvenez? Beffroi de Béthune, ouais. Et quoi? Et Bini là. Et le mémorial canadien Et de un Bini. restaurant aussi à Lens. Bravo à tous. On s'est rendu compte pour se déplacer dans le bassin minier, c'était pas si simple. Donc moi je m'appelle Cindy, je travaille pour l'office de tourisme et là on va partir à la découverte du beffroi. Vous avez devant vous le beffroi de 1388. Donc il a tout connu, le meilleur comme le pire. Le trésor de Béthune, le voilà. En fait, tout Béthune nous entend là. Oh, je sais pas où était aussi haut. Non. Alors là, on est arrivé en gare de Béthune. On attend le train direction Lens. Et puis ensuite, là, on va manger. Alors ici, c'est l'Estamina Saint-Théodore. La bière, on brasse sur place aussi. Sinon, pour les plats, comme on fait la restauration aussi sur place, on a le pot de cheval. Toute l'organisation ici, depuis le début, c'était avec l'idée de l'éco-responsable. Un parc commémoratif de 107 hectares, fruit d'une entente franco-canadienne, assure aux disparus la sérénité de leur repos et la pérennité de leur sacrifice dans nos mémoires. Moi ça va me manquer la semaine là. Ça va me manquer après. Parce que franchement c'était exceptionnel. Ouais. Moi je trouve. En fait, on a visé trop de trucs et tout, c'était trop bien. On peut envoyer tout en fait. Disons en fait j'ai plus appris sur le paysage et à quel point en fait on est riche en fait tout simplement en beauté en fait. En tout cas c'est sûr là je vais sortir moi quoi. Et quand on l'a fait, on savait que ça serait dur, mais super riche en même temps. Et du coup, on a vécu une super semaine. Une super semaine très très riche à la fois culturellement mais humainement aussi, je trouve. Et voilà, ça fait toujours plaisir ces voyages. Ça forme la jeunesse. Je m'en souviendrai toujours, c'est la première fois qu'on a fait un beau projet comme ça. Ouais, c'est un souvenir que je vais garder longtemps. Ça m'a beaucoup marqué moi personnellement. C'était un très bon moment de vie et une superbe expérience.
J'ai vu le département 62, j'ai fait enfin. Évidemment, mon réseau il est monté direct. Qu'est-ce qu'une réserve ornithologique? Est-ce que c'est l'ornithorynque ou c'est une espèce? Troisième équipe qui nous dit ornithorynque. Non, c'est. Faut filmer. Comment ça? Mais Ça va, non. Océane? Moi, bon, ça La va. journée, elle est passée comment? Moi, j'aime bien.